Ministre porte-parole du gouvernement, bonsoir. Bonsoir Madame Rachel. Beijing, merci de nous accorder cette interview. C'est donc après la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue chinois Xi Jinping, mais également suivi de la signature des mémorandums. Que retenir de la journée de ce vendredi? D'abord, il faut retenir le caractère fastueux qui a été rattaché au protocole, parce que c'est une visite d'État et au dire de l'ambassadeur de la RDC ici, c'est la première visite depuis 72, depuis les maréchals, où il y a eu ces protocoles qui a été réservé au président Tshisekedi, c'est dire la considération que la Chine accorde à ses rapports avec notre pays. 21 coups de canon, tapis rouge, passage de troupes en revue, défilé, mais tout ça c'est pour marquer le caractère solennel de l'événement. Au-delà de la solennité de l'événement, le président de la République a eu l'occasion, suivant par exemple le protocole chinois, de visiter quelques lieux mémoriaux, notamment les musées du Parti communiste ou encore la tombe de Mao. Et aujourd'hui, qui était la journée principale au plan diplomatique ou politique du terme, il a rencontré les présidents de l'Assemblée, le Premier ministre et enfin le président, avec lesquels ils ont discuté des questions d'intérêt commun entre les deux pays pour voir comment nous donnons du contenu à une relation que nous voulons globale et stratégique. Quels sont ces intérêts communs que la RDC veut? Écoutez, les intérêts communs, vous savez que la Chine, c'est le premier partenaire commercial de la RDC, donc nos principales exportations vont en Chine, en parlant de minerais principalement, mais l'idée c'est d'aller au-delà des minerais. Il y a des besoins d'industrialisation en République démocratique du Congo, les Chinois ont des capacités là-dessus, il y a besoin de faire développer les secteurs du numérique, il y a besoin de développer les secteurs agricoles, il y a besoin de développer les secteurs industriels, je le disais précédemment, ou de l'éducation ou de partenariat dans tous les domaines. La Chine a dit sa disponibilité à accompagner la République démocratique du Congo dans son efforts de développement pour que la République démocratique du Congo puisse pleinement jouer le rôle qui est le sien en Afrique et le rôle qui est le sien en tant que pays pour ses populations en termes de solutions à apporter. Quand vous mettez en exergue la production minière, l'exploitation minière de la Chine en République démocratique du Congo, on le sait que pour le gros, ce sont des investisseurs, des opérateurs économiques qui ne payent pas de primes d'assurance en République démocratique du Congo. Est-ce que cette question a été soulevée pour que... Écoutez, c'était des questions... cet argent que perd l'État chaque année. C'était des questions... nous avons discuté des questions dans leur globalité, de leur dimension stratégique. Nous ne sommes pas rentrés dans les détails des dossiers, c'est une visite d'État. Les dossiers des contentieux d'entreprise ne se discutent pas entre chefs d'État. Mais l'idée ici, c'est de dire que nous allons mettre en place un cadre, la commission mixte, qui pourra permettre d'étudier toutes ces questions et de les résoudre. Au-delà, quelles sont les matières contenues dans les mémorandums signés aujourd'hui? Écoutez, les matières contenues, peut-être qu'il faudra qu'on vous partage ces mémorandums. Il y a eu, par exemple, ces mémorandums entre la télévision nationale chinoise et la RTNC, entre les agences de presse de deux pays. Il y a eu dans les secteurs du numérique, dans les secteurs de l'environnement, dans les secteurs financiers, mais tout ça, c'est des accords ou des mémorandums d'intention qui permettent de couvrir tous les spectres des besoins qui ont été préalablement identifiés entre les deux parties. L'idée, parce qu'on parle d'un partenariat global et stratégique, c'est de s'assurer que pour chaque domaine précis, on y amène du contenu, ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait à notre niveau, les différents projets qui nous permettront de voir avec la partie chinoise comment nous commençons la marche vers leur concrétisation. Évidemment, la Chine, elle aussi, peut être intéressée comme elle est actuellement dans les mines. Elle peut l'être pour les secteurs de l'énergie, mais toutes ces questions feront l'objet des discussions approfondies au sein de la commission mixte pour être sûr que nous avons traduit en acte ce qui a été dit et convenu par les deux présidents respectifs. Au moment où, en République démocratique du Congo, les sons des bottes ne cessent de retentir dans l'Est, besoin urgent de rétablir cette paix dans cette partie du territoire national, avec ce mémorandum, avec ce réchauffement des relations entre la Chine et la RDC. À quoi s'attendre, d'autant plus qu'il y a eu dans la suite du président de la République, le vice-premier ministre, ministre de la Défense? Écoutez, il y a deux dimensions, pour ne pas dire trois dimensions. La première dimension, c'est la dimension du rôle de la Chine en tant que pays du P5, comme communément
appelés pays membres du Conseil de sécurité, parce qu'à ces niveaux-là, la Chine peut user de son influence ou de ses moyens diplomatiques pour contribuer aux efforts pour le retour de la paix, premièrement. Deuxièmement, la Chine s'est engagée à contribuer à la formation de nos unités militaires, notamment dans la base de Kitona. Et d'ailleurs, le président Xi Jinping a mentionné clairement Kitona dans son speech. Ensuite, il y a une dimension, j'allais dire, commerciale, mais je ne saurais pas aller dans le détail parce que vous savez que la Chine est aussi productrice d'armes ou de munitions et que de ce point de vue-là, il y a aussi des choses qui peuvent être discutées, mais cela relève des compétences de mon collègue de la Défense qui rencontrera d'ailleurs demain son collègue chinois pour voir de manière spécifique comment on peut construire une collaboration qui permette à la République démocratique du Congo de se doter des moyens qui lui permettent d'assurer la défense de son territoire. Monsieur le ministre, vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle Chine, en RDC, ça résonne contrat chinois, avec le rapport de l'IGF qui met en exergue toute on va dire, ce désordre qui a occasionné l'exécution de ce contrat signé avec des entreprises privées chinois, bien qu'étant privées. Est-ce que cette question a fait l'objet des discussions avec le président Xi Jinping pour que cette question soit finalement vidée? D'abord, cette question n'a pas fait l'objet des discussions avec le président Xi Jinping. Pourquoi? Mais parce que d'abord, c'est une visite d'État. Ce n'est pas au niveau des chefs d'État qu'on discute les détails des contrats, premièrement. Deuxièmement, il y a des processus qui ont commencé pour l'un ou l'autre dossier pour lequel nous avons suffisamment d'avancées. Aujourd'hui, au Conseil de ministres, je pense il y a 2 semaines, le président de la République a annoncé qu'il fallait vite que SICOMIN et les partenaires chinois puissent fixer une date pour commencer les renégociations proprement dites. Je crus comprendre de ma collègue Delmine que TFM, on a déjà trouvé un accord. L'idée ici, et c'est ce qui a été relevé dans les cas de discussion entre les chefs d'État, c'est qu'il ne faudrait pas, dans les cadres d'une relation que nous voulons sincère et amicale, recourir à 2 tiers, notamment le cours d'arbitrage ou les cours des tribunaux, pour régler des différends éventuels. Vous savez que dans toute collaboration, il y a toujours des problèmes, et ces problèmes, ce n'est pas leur survenance qui est le plus important, mais c'est la manière de les résoudre. Et je pense que sur la manière de les résoudre, il y a déjà des discussions qui ont eu lieu préalablement. Et aujourd'hui, parce que nous voulons parler d'un partenaire global et stratégique, et pour un partenaire global et stratégique, il y a de la manière qu'il faut mettre quand il s'agit de gérer des questions qui paraissent sensibles. Et en tous les cas, personne, les gouvernements chinois ne s'opposent pas à ce que la République démocratique du Congo est en train de faire pour lui permettre de recouvrer ses droits pour les biens de ses populations. Entre États, il n'y a que des intérêts. Comment s'assurer que les intérêts de la RDC seront désormais protégés et sauvegardés? Écoutez, les intérêts de la RDC sauvegardés à quel niveau? À notre niveau, c'est le travail que fait le président Félix-Antoine Tshisekedi. Par la suite. Non, mais écoutez, comment ça se règle? Il y a une commission qui va travailler entre les Chinois du groupement d'entreprises chinois, le SICOMIN et tous les acteurs qui sont impliqués. Il y a évidemment un cahier de charge de notre niveau sur base du rapport qui a été fait notamment par l'IGF pour dire voilà, telles sont nos prétentions sur base de tel ou tel autre élément. On ne saura pas aller dans la discussion technique et c'est sur base de cela que les négociations vont se faire. Le principe ici, le principe est d'ailleurs unique qui nous guide là, c'est de nous assurer que c'est des contrats qui sont équilibrés et c'est des contrats qui permettent à la République de tirer les dividendes de chaque gramme de cobalt ou de minerai qui a été extrait dans le cadre de ces contrats. Donc, il y avait au départ l'idée d'avoir des infrastructures. On a clairement noté que le rythme ou les infrastructures n'ont pas suivi et donc il y a besoin de faire le tableau sur tout ça et de voir comment la partie chinoise s'engage à refaire sa part pour que nous puissions nous assurer qu'on n'a pas bradé un seul gramme de nos intérêts miniers. Ils sont nombreux des Congolais qui ont choisi la Chine comme deuxième patrie. Ils y travaillent, ils y étudient, font des affaires ici. Mais des Congolais qui rencontrent autant des problèmes qu'ils ont soumis au président de la République lors de sa rencontre avec la diaspora congolaise vivant en Chine, notamment le problème de visa, le problème d'ouverture de compte. Est-ce que cette dimension a été prise en compte par le chef de l'État et a été discutée avec son homologue? Écoutez, le président de la République s'est fait véritablement, comme il sait d'ailleurs le faire toujours, le porte-parole
de ce pays, mais aussi de compatriotes, spécifiquement pour le compatriote qu'il a rencontré hier à l'ambassade. Il a soulevé les questions de manière claire, telles qu'elles lui ont été d'ailleurs posées au président chinois. Le président chinois a été très attentif et il a été convenu que ces questions feront l'objet des discussions dans le cadre de la commission mixte, parce que c'est des questions techniques qui requièrent un travail technique en termes de collecte d'informations. C'est en ce moment-là que les solutions pourront être retrouvées. La RDC obtient du président chinois une aide en faveur des populations victimes à Calais dans le Sud Kivu. Oui, c'est un appui, c'est une marque de compassion qu'il a exprimée et nous accueillons favorablement, parce que vous savez qu'il n'était pas lié, il n'était pas obligé, la Chine n'était pas obligée d'intervenir de cette façon. Nous l'apprécions. La question ici, c'est pas forcément la hauteur de la contribution, mais c'est cette volonté, cette réactivité de dire qu'il y a une catastrophe naturelle, vous êtes un pays ami, voilà ce que nous faisons ou ce que nous pouvons faire pour vous appuyer. Au regard de l'accueil et tout ce qui a entouré l'accueil du président Félix Tshisekedi de manière très somptueuse, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Chine est un partenaire privilégié de la RDC? La Chine a toujours été un partenaire privilégié de la RDC. Ça faisait d'ailleurs l'année dernière qu'on a célébré les cinquantenaires. Ici, ce qu'on a décidé, c'est de hausser d'un niveau, en tout cas de porter au niveau le plus supérieur qui existe, les rapports entre la République démocratique du Congo et la Chine. En dehors de Beijing, le président visitera encore quelques villes de la Chine? Oui, bien sûr, parce que la Chine, c'est un pays continent. Et il y a beaucoup de choses à voir dans le cadre de cette visite. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui travaillent chez nous et qui ont besoin de présenter un certain nombre de choses au président de la République et à la délégation qui l'accompagne. Heureusement que vous en faites partie, vous serez témoin de prochaines étapes et vous pourrez bien rapporter à vos téléspectateurs et à tout ce qui vous suit. Monsieur le ministre, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.